Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est en lui. Il enseigne l'assemble de Pergame. L'assemble de Pergame. Qu'est-ce qui s'est passe? C'est l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Avant de connaître Dieu. Presque, oui, presque. De très nombreuses personnes pratiquaient toute l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Mais après avoir cru au Seigneur, on ne peut plus pratiquer l'idolâtrie ni l'immoralité sexuelle. Mais les frères et sœurs de Pergame ont commis le péchage d'idolâtrie et d'immoralité sexuelle. Lisons cela. Crie l'ange de l'assemble de Pergame. Voici ce que dit celui qui a LPE aigu deux tranchants. Je sais, ô tu demeures. LO est le trône de Satan. Madame, au jour ô Antipas, mon témoin fidèle. Athémie mort chez vous, LO Satan demeure. Tu retiens fermement mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui enseignait Balak, roi de Moab, mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent l'immoralité sexuelle. De plus, chez toi, il y en a aussi qui s'attachent à la doctrine des Nicolates. Repens-toi donc, sinon je viendrai toi bientôt, et je combattrai contre eux. Avec LPE de ma bouche, ce que l'Esprit dit aux assembles, que celui qui a des oreilles, écoute. Au vainqueur, je donnerai de la manne cache, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou écrit un nom nouveau, ce nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le revoit. Personne ne peut le connaître. Alors, l'assemble de Pergame, ce groupe de frères et sœurs Pergame. Qu'avait-il de bon? Ce qu'ils avaient de bon c'est que, il y avait un frère parmi eux, un frère nommé Antipas. Ce frère était profondément fidèle au Seigneur Christ. Et il a donc te mis mort. Tu par les gens de Satan. Mais, quand le frère Antipas a tué par les gens de Satan, les frères et sœurs de Pergame sont restent fidèles dans leur foi en le Seigneur. Et ce n'est pas parce que le frère Antipas a tué qu'ils ont abandonné le nom du Seigneur. Non, pas du tout. C'est comme si, dans l'avenir, certains de nos frères t'aient tués. Mais en apprenant cela, les frères et sœurs n'abandonneraient pas pour autant le Seigneur, mais resteraient au contraire fidèles au Seigneur. Madame, si les gens de Satan disaient « Jailles-tu votre frère Antipas ?» ne croyez plus en Jésus, bien que les gens de Satan aient ainsi tué Antipas qui croyait au Seigneur. Les frères et sœurs sont restés fidèles. Ils ne se sont pas découragés Eljar du nom du Seigneur. Le Seigneur les a donc loués pour ce qu'ils avaient bien fait. Mais, qu'est-ce qu'ils ont mal fait? C'est que certains ont mangé de la nourriture sacrifiée aux idoles. Et se sont livrés l'immoralité sexuelle. Tout comme dans l'Antiquité, un prophète de l'Antiquité qui aimait l'argent. Nomme Balaam. Qui a donné un conseil pour que le roi de Moab amène des femmes idolâtres au milieu des Israélites, pour séduire les Israélites, et les inciter à commettre l'immoralité sexuelle avec ces femmes, afin d'égarer les Israélites, pour qu'ils pratiquent l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle, et offensent Dieu. Alors en effet, les frères et sœurs de l'assemble de Pergame ont sombre dans l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Alors le Seigneur a dit, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur Jésus-Christ viendra vous, avec LPE aigu deux tranchants de sa bouche, pour vous combattre. S'il continue à adorer les idoles, se livrer l'immoralité, alors il sera mis mort par le Seigneur. Car le frère Ashbert a vu de ses propres yeux un homme qui le prêt à montrer qu'il était idolâtre. Le frère Ashbert la exhorte plusieurs reprises. Mais il n'a pas coup. Finalement, peu de temps après, le Seigneur lui a repris la vie. Le Seigneur l'avait pourtant averti, en le rendant malade. Par la suite, il s'est repenti dans une certaine mesure. Et après avoir coup laverie, il a été guéri, mais après sa guérison, il a de nouveau abandonné le Seigneur dans son esprit. Pour faire canter des idolâtres et adorer les idoles, quand les adorateurs de Bouddha lui donnaient de la nourriture, il l'aimait particulièrement. Alors le frère Ashbert s'est dit, « Oh mon frère, cet homme adore les statues de Bouddha, et en plus il fait de la divination. Comment peux-tu accepter ce qu'il te donne ?» Cet homme a dit, « Celui qui le frère Ashbert enseignait la Bible. » A répondu, « Ashbert, cet homme est vraiment Thérèse gentil. Il me donne souvent, de temps en temps, des petites choses grignotées. » Ashbert a dit, « Il fait de la divination et adore les idoles. En agissant ainsi, tu vas offenser Dieu, mais il n'a pas coup. » Et finalement, Dieu lui a repris la vie.
Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.